3-4 ans que je fais de la couleur chez Soleil. J'ai fait les albums Princesse Sarah que j'ai récupérés. Parce que les 4 premiers tomes étaient de Claudia Boccato à la couleur, et donc j'ai repris la série en cours de route. Donc j'ai fait les 4 derniers tomes qui sont sortis, donc le 8 est sorti à la fin. Et là on a un tome qui est sorti qui s'appelle Zoé Babysitter, sur lequel en fait j'ai vraiment pu faire des couleurs en freestyle. Donc, je suis très très contente de cet album en couleur parce que j'avais vraiment de la liberté dessus. Et alors que sur les Sarah, il y avait déjà une charte graphique de fait, c'était un peu plus délicat. Et donc on a ce tome 1 de Zoé qui est sorti, qui est super sympa. Donc là on a un Imperfect 2 qui va sortir, le tome 9 de Princesse Sarah et le tome 2 de Zoé, donc il y a toujours le Très bien. Voilà. Alors je vais lancer la vidéo. Voilà, donc là vous avez une illustration en fait de Nora Moretti au dessin, qui est donc la dessinatrice de Princesse Sarah, qui donc a sorti le 9e tome en collaboration donc, avec Audrey Alouette au scénario. Tu penses ça? Je croyais qu'il fallait que je l'attende. Pardon. Voilà. Donc grosso modo en fait je vais vous expliquer 2-3 petites choses en fait sur donc, le programme qui s'appelle Photoshop. C'est un programme qui est relativement cher mais pour bon, voilà. Bon, je vous rassure, j'ai quand même acheté la licence puisque je suis censée être coloriste professionnelle, donc j'ai fait les choses bien. Donc le dessin en fait on nous le donne en niveau de gris, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien que le trait. Donc il faut travailler le trait en sachant qu'à l'impression, quand on est coloriste, on nous demande de faire attention à certaines choses, par exemple au noir. C'est-à-dire que si le noir est trop saturé, là je travaille en CMJN, voilà, hop. Donc CMJN c'est cyan, magenta, jaune, noir, donc ce sont les 4 couleurs qui servent à l'impression principalement. En général les gens travaillent en RGB, donc c'est rouge, vert, bleu. Le papier c'est toujours en CMJN. Ouais, l'impression papier toujours. Donc là effectivement pour ne pas dépasser donc, mon quota de noir et que ça ne bave pas à l'impression, j'ai sélectionné un noir qui est très particulier, qui ne fait pas plus d'une somme de 300 en combinant toutes ces couleurs. C'est un peu technique, c'est pas très... Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné mon trait, je le mets avec ce fameux noir qui ne déteindra pas à l'impression. Une fois que c'est fait, donc sur ce fameux calque, je peux le bloquer pour pouvoir travailler le trait en couleur, c'est-à-dire que ça me permet de mettre n'importe quelle couleur sur le trait noir. Et là, je suis en train de faire ce qu'on appelle une couche de soutien. Alors la couche de soutien, généralement, c'est pour donner l'ambiance principale de l'image. Donc là, on est sur du rouge, sachant que l'image finale aura une teinte très chaude. Et évidemment, mon ordinateur rame. Voilà, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la couche de soutien. Sachant que je vais la dupliquer et que je vais remettre donc ce fameux noir, donc j'aurais pu le faire dans l'autre sens, pour vous expliquer c'est peut-être un peu mieux, pour mettre le line en noir, avec ce fameux noir. Donc la plupart du temps, le line, je peux à certains endroits le supprimer pour ne faire apparaître que la couche de soutien en couleur, ce qui donne une profondeur en fait à l'illustration, en sachant que tout ce qui va être au plus loin va être plus ou moins coloré, et ce qui va être devant va être plus ou moins noir. Donc ici, là, vous avez bien la couche de soutien et la couche du line. Donc ce qu'on fait après généralement, c'est qu'on positionne des aplats. Donc ici, vous avez Sarah, donc le tablier, les petits détails de frou, la robe, les cheveux, il y a vraiment plein d'éléments. J'utilise un calque par élément, ce qui me permet après de sélectionner et de mieux travailler les éléments un par un. Après, je sais qu'il y a beaucoup de coloristes qui n'ont pas du tout la même technique. Donc Elsa vous expliquera à la fin comment elle travaille. Donc moi, je travaille par aplat, par calque. Donc chaque fichier contient un personnage ou des éléments qui sont tous donc, séparés sur des calques différents pour pouvoir travailler les éléments un par un, les uns après les autres. Donc ici, on a les aplats qui sont très longs à faire, surtout sur Princesse Sarah. Parce que Princesse Sarah, c'est une BD un peu victorienne, un peu steampunk, avec beaucoup de détails partout. Donc les aplats, c'est très long à faire. Donc qu'est-ce que c'est un aplat? En fait, c'est simplement sélectionner les éléments un par un et mettre une couleur différente à chaque élément pour pouvoir après retravailler dessus. Donc ici, au niveau des aplats, moi je me fais aider parce que ça me prendrait vraiment trop de temps de faire 46 pages couleur de Princesse Sarah sans aplateuse.
Donc ça s'appelle une préparatrice de commande. Donc sur les albums, quand j'en ai 2 en même temps, en général, je peux aller jusqu'à 3 aplateuses. J'ai 3 personnes qui m'aident derrière à poser les aplats pour que l'album aille plus vite et que les planches soient rendues dans les temps. Sachant qu'on a un rendu qui est un peu court. En général, chez Soleil, il faut compter à peu près 3 mois pour rendre un album, sachant que j'en ai plusieurs à la fin. Voilà, donc c'est vrai que les petites mains sont très utiles, et comme vous pouvez le voir, c'est très long à faire, comme le signale la vidéo. Donc là, j'ai à peine fait 4 livres. C'est bon, oui. Ici, là, j'ai commencé à faire les détails. J'ai dit, il y en a beaucoup. Donc tout à l'heure, c'était au lasso polygonal. Là, j'utilise ce qu'on appelle une tablette graphique. C'est un outil numérique qui nous permet, un peu comme une souris, d'utiliser un stylet qui représente un stylo. Donc ça permet de faire des petits endroits bien propres, et encore des fois je passe un peu, mais comme c'est tout petit et c'est du détail, ça se voit pas, ça se voit pas à l'impression, donc c'est pas trop grave. Voilà, donc là, moi, à ce stade-là, j'ai commencé à faire des livres, mais sur l'illustration générale, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est une de mes applateuses qui l'a fait. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est quand même, ça prend quand même un temps considérable. De mon côté, ça me fait quand même gagner entre 8 et 10 heures de travail. Donc c'est pas négligeable d'avoir quelqu'un derrière qui donne un petit coup de pouce. Bon, évidemment, c'est un métier aussi, hein, mais bon, vous n'allez pas gagner des milliers. Donc voilà ce que donne l'illustration finale une fois que tous les aplats sont faits. J'ai mis quelques petits dégradés pour donner une petite ambiance. Voilà, donc là on a vraiment que des aplats, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la base. Une fois qu'on a ça, on va essayer de venir travailler plus sur l'ambiance. Donc ici c'était facile, j'avais deux sources de lumière, j'ai une lampe, j'ai une bougie. Bon, ben on y va, hein, on vérifie bien s'il n'y a rien d'autre. Donc je sais que ma lumière va être là et là. À partir de là, quand on a mis la lumière, on va essayer de faire l'ombre. Donc je sais que ma lumière va être plus ou moins diffuse. Donc je vais éclairer aux alentours pour qu'on voit bien aussi le personnage qui est Sarah. Et devant, le problème, c'est qu'on a un premier plan. Généralement, le premier plan, il faut toujours essayer de le faire ressortir et de le foncer un peu pour qu'on puisse vraiment dissocier l'avant du fond pour donner une impression de profondeur. Donc ici, là, on a le chat avec la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que sur la couche de soutien, je vais appliquer du noir au lieu d'appliquer le fameux orange qui donne cette teinte un peu orangée à l'illustration, pour que le chat en fait ressorte vraiment bien sur le devant. Une fois que j'ai fixé plus ou moins mes plans, je sais que devant, c'est-à-dire que tout l'endroit où vous avez la bibliothèque, etc., ça va être dans l'ombre parce qu'on a la lumière qui est positionnée derrière tout simplement. Donc on va poser ce qu'on appelle une première couche d'ombre pour vraiment positionner l'ambiance et l'avant-plan. Donc évidemment, c'est toujours un petit peu long, il faut bien travailler les détails, on a des ombres qui sont quand même à travailler dans le détail, mais comme elle disait tout à l'heure, après à l'impression, ça ne se voit pas forcément si on fait vraiment trop petits détails, l'impression ne rendre absolument pas le petit détail qu'on va passer 5 heures dessus. Donc c'est pas la peine non plus de faire un truc très compliqué. Ça peut être très pertinent en étant simplement graphiquement visuel, quoi. Donc ici on a une position d'ombre et de lumière. Donc le pion par exemple il est illuminé par la lampe en haut et le petit bout, etc. Là on a tout le livre, on va avoir. Là j'ai triché un peu pour le livre. Alors faut pas hésiter à tricher des fois parce que tout simplement parce que ça va rendre mieux à la fin sur l'illustration. C'est-à-dire que cette ombre-là, que je suis en train de faire, avec l'éclairage de la lampe derrière, c'est impossible. Mais ça claque. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à tricher un peu quand on est coloriste. Hein. Donc ici, pareil, je pose donc la lumière sur le pion qui va être en avant-plan. Et à partir de là, on a ce qu'on appelle le premier plan à l'ombre, que je vais foncer tout de suite. Voilà. Hop. Une fois qu'il est... En fait, je l'ai dupliqué tout simplement. Hein. J'ai mis le même. Généralement, c'est un calque en produit. Donc, ça permet à la couleur, en fait, d'être plus sombre et d'avoir un rendu plus facile. Donc, sur ce deuxième calque, en fait, où j'ai réutilisé le premier plan, je vais définir les ombres secondaires, plus ou moins. Donc, les ombres du personnage. Donc, toujours... bon, je suis une petite feignante quand même. Hein. Avec le lasso polygonal, je détourne plus ou moins déjà l'idée que je me fais de l'ombre qu'il va y avoir sur le personnage.
Et derrière la tablette graphique, évidemment, ça travaille, ça retravaille, et c'est pas évident des fois de trouver le bon trait qui fera que l'ombre soit bien positionnée, ou qui fera que, ben là, par exemple, le reflet de Sarah, il faut le recommencer 3 fois pour arriver à quelque chose de joli. Voilà, donc Sarah, hein, ses cheveux, c'est vraiment le pire du pire sur la série de Sarah. Parce qu'elle a vraiment des reflets très particuliers et c'est pas évident à placer. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on pose quand même aussi les ombres fortes. Parce que même sur un personnage, il y a aussi des ombres fortes. Donc, par exemple, lorsqu'on va y arriver, je parle trop vite, c'est génial. Voilà, ici, donc sur son nœud, on a une ombre forte qui va passer par-dessus l'ombre de la dentelle qui est au-dessus de son buste. Donc, sur ce calque-là, je pose les ombres fortes des personnages. Ce qui donne ça là. Je vous ai pas sans m'accélérer, sinon dans 2 ans, il y a encore. Voilà. Alors, vous vous dites, ça y est, c'est fini. Eh bien, en fait, non. Il y a un 3e calque d'ombre qui arrive derrière, donc le fameux calque qui utilise les petits éléments de décor. Donc, par exemple, ici, le dessous de la tasse, les petits rebords. C'est vraiment, après, là, on rentre dans un travail de minutie. Hein. Voilà, la petite de main, le dessous du gant. Voilà, donc ça, c'est vraiment des ombres secondaires, mais qui ont quand même leur importance, parce qu'elles permettent de donner un peu vie au dessin. Et c'est vrai que c'est quand même agréable quand on a quand même assez de travail sur un dessin. Donc voilà, ici on a la petite ombre qui passe dessous l'autre, sachant qu'avec les produits, comme ça fait plus foncé, ça nous permet aussi d'avoir de la profondeur. Alors, autant vous dire que c'est quand même assez bon. Donc là, vous l'avez en accéléré 400 fois. Voilà. Donc dans Sarah aussi, c'est toujours le petit soin du détail. Donc là, ici, il y a de la dentelle. Donc la dentelle, c'est aussi en volume, donc il faut faire toutes les petites boucles sur la dentelle. Donc on a ça. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est fini. Ben en fait, non. Voilà, donc on a positionné les ombres, donc j'ai éclairci à chaque fois pour mieux voir où je posais mes ombres. Il nous reste encore une dernière couche qui est la couche en fait de fond. Donc sur l'arrière-plan ici, donc, on a tous les livres, un par un, de la bibliothèque qui est très grande et qui évidemment est sur les 2 côtés. Donc voilà, autant dire que évidemment, il faut prendre son mal en patience, il ne faut pas être pressé. Mais à la fin, bon, on est très content d'avoir pu travailler tous ces livres. Voilà. Et là, vous me dites, mais combien de temps t'as passé là-dessus? Eh bien, c'est une bonne question. Donc, quand on a ça, en général, on ne voit plus trop grand-chose. Donc, pour faire ressortir le premier plan, c'est ce que j'appelle un contre-éclairage. Donc, j'ai tendance à prendre une couleur qui est très qui n'est pas complémentaire en fait de la couleur qu'on utilise. Donc ici, on sait que le dessin va être rouge, donc j'utilise un bleu très soutenu. Et ce bleu va en fait permettre tout simplement de faire ressortir les éléments qui sont dans l'ombre devant le premier plan pour pouvoir mieux les apercevoir. Voilà, donc là on en est à 5 heures de travail, sachant que j'ai fait que la moitié des appâts. Et qu'en enlevant le calque qui me permet de travailler les ombres, on obtient ça. Alors, une fois qu'on a ça, donc vous vous rappelez qu'on avait des calques qui définissaient les surfaces. Ici on a la robe de Sarah. Donc une fois que j'ai sélectionné la robe de Sarah, je fais un petit dégradé sympathique entre un bleu clair et un bleu foncé de sa robe pour signaler l'endroit d'où vient la lumière. Et sur les calques d'ombre, je fais le même dégradé qui me permet en fait d'avoir avec le produit, un produit pas violet mais bleu. Donc toute la robe de Sarah va être sur des teintes de bleu. Et après on va venir fignoler, donc travailler un peu les lumières, puisqu'on a fait les ombres. Donc généralement on travaille beaucoup avec du blanc ou alors avec un jaune un peu passé, parce que là évidemment la teinte de l'image elle est sur du rouge. Sur du bleu, ce sera évidemment un bleu passé ou un bleu clair, sur du clair. Donc on n'oublie pas de travailler le trait, puisque comme je l'ai dit au début, on peut colorer le trait du dessinateur. Donc sur les endroits éclairés, là j'ai mis du orange. Et je n'oublie pas d'éclairer évidemment mon ombre.
Donc on n'oublie pas de reprendre en fait les couleurs, donc les gammes de couleurs qu'on a déjà, parce que c'est très agréable à la vue, c'est plus proche que de prendre une couleur qui n'a rien à voir. Donc là j'ai éclairé tout à l'heure la main sur son gant, et j'ai récupéré avec l'option clipette la couleur plus claire, qui me permet après de faire les lumières. Donc une fois qu'on a positionné les lumières, on vient travailler un petit peu les ombres, et normalement on a fini. Sauf que évidemment on a fini, après il faut faire ça sur toutes les parties des calques qu'on a, différents. Donc là je vous ai mis un exemple sur les yeux et la bouche, parce que je sais généralement c'est toujours la question. Donc, comme je disais tout à l'heure, Sarah, on a déjà une gamme de couleurs qui est prédéfinie. Donc, vous avez vu passer tout à l'heure une case dans des tomes. Il faut vraiment toujours récupérer en fait les couleurs utilisées précédemment pour garder une unité dans l'album, tout simplement. Donc, Sarah a les yeux verts, voilà, hop, et elle a les lèvres roses, elle n'a pas les lèvres rouges, sachant qu'elle change rarement de rouge à lèvres. Donc une fois qu'on a fini de travailler tout ça, on a évidemment la peau, donc toujours avec ce petit jaune qui vient surimprimer le dessin pour le faire ressortir en fait, avec de l'éclairage. Voilà, donc là vous êtes toujours en 400, vitesse 400. Voilà, sans oublier évidemment de réutiliser le petit orange qui permet d'éclairer le visage en fait, du personnage. Et ici d'éclairer son bras. Donc ici par exemple, j'ai travaillé la couleur, j'avais sélectionné une gamme de couleurs qui était trop éclairée pour moi, trop vivante. Donc je suis allée chercher une couleur un peu moins ardue sur un autre endroit de sa peau pour atténuer un peu l'ombre, la lumière qui était sur son bras, qui était dans l'ombre. Voilà, donc là on a les ombres de son visage qu'on va adoucir un peu parce que généralement soit on travaille en fait avec un pinceau à la table graphique qui est très droit, soit avec un pinceau floué, mais j'avoue que je préfère avoir quelque chose de très net et après flouer certains endroits pour donner une impression donc, de volume. Donc voilà, Sarah est finie. Alors évidemment, je vous ai passé en silence les autres personnages. Donc on a le lapin et on a le chat. Voilà, donc vous avez vu qu'il a changé de la couleur de ses yeux et de sa bouche entre temps. C'est plus jaune, c'est plus joli. Voilà. Donc ici, là en fait, le détail que je vous ai montré, c'est surtout pour les lumières des lueurs. Alors dans Sarah, il y en a vraiment tout le temps partout. Ça brille, ça shine, c'est Princesse Sarah. Donc faire des lumières, ça ne se fait pas tout seul. Donc il y a beaucoup de reflets, il y a beaucoup de petites lueurs. Donc pour travailler ces lueurs, évidemment, il faut les contraster et donc positionner aussi des ombres pour les mettre en valeur. Et évidemment, donc retravailler toujours le trait plus clair et papier rouge. Voilà. Donc c'est aussi un travail de longue haleine. Voilà, des petites lueurs, ça brille, c'est beau, ça shine, c'est fini. Voilà. Donc ici, là, vous avez déjà le travail à peu près avancé sur tous les éléments du décor. Et on en arrive tout simplement aux bouquins. Alors les bouquins, le problème c'est qu'on ne va pas, en tant que coloriste, comme c'est en arrière-plan, on ne va pas se casser la tête à faire tous les éléments un par un, sinon on ne va pas s'en sortir. Le tout c'est de donner en fait une ambiance générale. Donc on a les ombres qui sont déjà assez fortes. On va faire un calque avec un peu des lumières pour éclairer certains endroits des livres. C'est un peu de la triche, mais ça permet aussi de gagner beaucoup de temps. Et après, on a donc l'armoire. Comme on a posé déjà les ombres, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est juste vraiment de l'impression. Si vous regardez, tous les livres ne sont pas travaillés avec autant de précision que la tasse qui est à côté à droite. Donc tout ce qui est en arrière-plan, de toute façon, à l'impression, ça se verra, mais c'est pas là qu'on veut vraiment que le regard se pose. Donc c'est pas vraiment important si c'est pas trop travaillé. Donc là, j'ai remis de l'ombre, etc. Et je sais pas si vous avez vu en bas à droite, j'ai rajouté une lumière qui n'existe pas. Et j'ai retravaillé la lumière en haut. Alors la lumière qui n'existe pas en bas, c'est simplement pour faire ressortir le chat.
parce que je trouvais qu'on ne le voyait pas assez, alors que pourtant c'est un des personnages vraiment importants. Donc avec une petite lumière derrière, hop, le chat ressort sur l'illustration. Et alors là, vous dites, voilà, combien de temps j'ai mis? Eh bien j'ai mis 11 heures de travail en tout pour réaliser cette illustration. Voilà, donc coloriste, ouais c'est sympa, franchement, moi je m'éclate, hein, avec des couleurs, des petites ambiances, mais ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment être patient. Il ne faut pas avoir peur de rester accroché à son bureau. Ouais. Bon, là j'ai mis 11 heures, mais j'enregistre en même temps. Et j'ai pas eu d'appel à faire. Voilà. Après, bon, moi c'est ma technique de colorisation, hein. Chacun a la sienne. Donc, Elsa, je sais pas toi comment tu mets en couleur. Eh bien, moi j'utilise un logiciel qui est beaucoup plus ancien et qui m'a été offert avec la tablette graphique quand j'ai commencé dans le métier. Un logiciel qui s'appelle Painter, Painter classique. Et qui en fait, lui, ne gère aucun calque. Tout sur le même calque. Tout sur le même calque. Et en fait, je travaille comme si c'était de l'aquarelle. Oui, comme une peinture. Voilà, en fait, je fais une peinture. Je peux annuler, je peux pipetter les couleurs, mais je n'utilise pas le lasso ni le pot de peinture. J'y vais vraiment comme si mon pinceau, comme si j'étais sur papier. Et en fait, pour avoir utilisé les deux techniques, je vais beaucoup plus vite. Mais c'est un rendu qui est différent. Là, c'est un rendu très lisse, qui fait très princesse, qui fait très bien. Moi, c'est plus peinture avec des gros traits, avec des modelés, plus... alors, je vais dire un mot, ça ne veut pas dire que je fais comme lui, mais c'est plus un peu dans l'esprit bilingue au niveau des couleurs. Donc, c'est pas du tout le même effet, ça n'a pas du tout le même texturé. Voilà. On a plus le grain de papier, on a les coups de pinceau, puisque mon stylet, parce que je ne fais pas ça à la souris non plus. Au début, les 2 premières années, j'étais à la souris. La main, elle était comme ça. C'était horrible. Mais oui, l'avantage du stylet, c'est que si on appuie, si on le penche, ou si on mélange si on passe une couleur par rapport à une qui est déjà posée, ça va se mélanger ou ça va faire des effets qui sont vraiment comme la peinture. Ah oui, t'as amené des chromalins. Ouais, mais j'ai oublié la gomme. Il est peut-être en librairie après si. Ouais, on peut. Non, mais c'est de faire la comparaison en fait. Oui. Du coup, c'est marrant. C'est pas grave. Ouais, moi je sais que Florence Torta, aussi, qui est coloriste professionnelle, travaille aussi beaucoup avec ta technique. Donc un seul calque, sauf qu'elle en fait elle fait 3 calques, elle fait le fond, les personnages et l'avant-plan. Donc c'est vrai qu'avec 3 calques ça va beaucoup plus vite. Mais c'est une technique que j'avoue, j'ai pas encore trop le. Ça viendra. Le réflexe, quoi. J'aime bien avoir les petits éléments pour les retravailler derrière s'il y a besoin. Parce que évidemment, quand on a fini une planche, l'éditeur il arrive derrière et il dit ah non, ça c'est pas bien, tu recommences. Ah. Ça c'est facile encore. Est-ce que tu as déjà eu le cas où tu as un scénariste, un dessinateur et un éditeur qui veulent des choses différentes? Ouais. Et où tu dois faire plaisir à tout le monde. Tu l'as eu? J'ai eu le cas de La Belle au Bois dormant. Oui. Rose, bleu, blanc, vert. Et là la robe, tu fais mais j'ai essayé toutes les couleurs, il n'y en a aucune qui vous plaît. Je fais quoi? Ah ben on va faire blanc en fait. La seule couleur que la dessinatrice a dit au début, pas blanc. Voilà, c'est... Oui, j'ai eu ça. C'est très facile. Hein. Quand on est coloriste, on est un peu au milieu de tout le monde et il faut faire plaisir à tout le monde. Et c'est pas possible des fois. C'est bien d'avoir. Tu veux le tome pour comparer? Hein? Tu parlais tout à l'heure, tu veux le tome pour comparer? Ah oui, c'est vrai que tu l'as. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui pense à tout. Oui, ça devine, je sais pas, elle souffle tous les mêmes temps. Merci. Alors, donc là, je vous ai beaucoup parlé de Princesse Sarah, mais donc, comme je disais, j'étais un peu contrainte sur les couleurs de choisir sur la gamme de Closia, qui n'est pas vraiment ma gamme de couleurs à moi. Moi, j'ai plutôt des couleurs un peu plus flashy que Princesse Sarah, même si la couverture du dernier tome, je l'aime bien. Donc, en fait, là, on m'a proposé de faire une nouvelle série. C'est un tome 1. Comme il n'y avait pas de référence ni rien dedans, j'ai pu me lâcher vraiment comme je voulais. Donc, je suis très contente de ces albums, je peux le dire. Donc, au niveau des couleurs, il y a vraiment des couleurs de partout. Bon, c'est du jeunesse, hein, donc forcément, les couleurs vont forcément très très bien avec. Voilà, donc j'ai des ambiances, etc. Donc, évidemment, pour faire une page de Zoé, il faut une demi-journée. Sachant que j'ai la plateuse derrière, évidemment, qui me vient. Là,
fonctionnalité. Donc j'arrive à faire 2 pages par jour de Zoé. Sur Sarah, il me faut des fois 2 jours pour faire une page. Voilà. Donc c'est pas vraiment le même temps de travail, vu que là c'est du gag, c'est très facile à coloriser. Du prince à Sarah, c'est des détails de partout. Donc vraiment des fois on s'arrache les cheveux sur une case, et au final quand tu la soumets, ah mais non, j'aimerais bien que ce soit mis en rouge. Donc quand on est coloriste, en fait, on est souvent un peu tout seul au milieu des autres, et on n'a pas forcément le visu de ce que ça va rendre dans l'album final. Donc pour ça on fait des chromalas. Donc les chromalas, c'est l'éditeur qui fait faire ça dans l'imprimeur. Non, en fait c'est moi qui demande à faire, en général je demande à l'éditeur, Oui, voilà. qui demande à l'imprimeur, oui, qui imprime, qui envoie à l'éditeur. Tu ne fais pas chez toi tout Non, seul. c'est pas moi qui l'imprime. Donc en fait c'est l'imprimeur qui va sortir des tests pour voir en fait ce que vont rendre les couleurs, parce que sur l'ordinateur et sur le rendu final c'est pas du tout la même chose. Suivant un écran en fait, suivant l'écran qu'on a à la maison, suivant la lumière de la journée, suivant la chaleur aussi, on ne voit pas les couleurs de la même manière. Donc on est obligé d'avoir ces chromalins pour vérifier que les couleurs soient exactement ce qu'on voulait. Voilà, donc là par exemple sur le dernier tome de Sarah, on s'est passé de chromalin parce que du 4e tome, les couleurs on les connaît, donc c'est toujours les mêmes, il n'y a plus besoin. Mais sur le premier tome de Zoé, comme c'était vraiment des couleurs un peu à moi, j'ai fait un petit peu des erreurs. Hein. Bon, il y en avait qu'une. Donc les chromalins on les demande. Ouais, il y en avait qu'une, il y avait qu'un jaune qui me plaisait. Les chromalins on les demande quand on n'est pas sûr en fait. Parce que par exemple on a utilisé un jaune, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner à imprimer, il est super beau sur notre écran, mais en fait en vrai il donne ça, il fait un peu pisseux quoi. Donc en fait au final c'est très bien d'avoir pu imprimer tout ça parce que voilà, c'est pas vraiment le même jaune à la fin. Donc j'ai pu retoucher quand même pas mal la couverture. Ouais non il était un peu pisseux quoi. Voilà, donc quand tu arrives, tu reçois ton chromalin comme ça, tu fais. C'est pas ce que j'ai fait. Regarde, je vais refaire la couve. Voilà, donc sur cet album-là, c'est le seul jaune en fait, donc qui était le même jaune ici là sur le mur de ce gag, qui n'était pas vraiment pas comme moi je le voulais. Donc j'ai tout retravaillé derrière. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très utile d'avoir les chromalins parce que bon alors après il y en a plusieurs, il y en a un blanche, etc. Vous pouvez les voir sur ma table quand je les dédicace là. Voilà, sinon je voulais faire passer vu que comme vous n'êtes pas nombreux et que je vous fais confiance. Voilà. Avec l'album, Si tu veux, mais les couleurs c'est les mêmes en fait. Il y a vraiment que la couverture et le gag. Tout le reste en fait, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Vous vous rapprochez, hein, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Ouais, tu as parlé du. Tu sais, quand tu fais ton live, Ouais. noir, mais moins noir. Alors, c'est un noir. Normalement, quand tu pipètes ta couleur, que tu cliques sur le petit rectangle, tu as le damier, quoi. Enfin, tu peux choisir tes couleurs. Sur le côté à droite, tu as des pourcentages. Donc en fait, le noir qui n'est pas le noir trop saturé, c'est un 65, 100. Voilà, donc ça dépasse pas 300. Alors pour les couleurs, c'est pareil. Par exemple, quand j'ai fait les cheveux de Sarah, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont super foncés tout le temps. Donc je suis tout le temps obligée de regarder à la pipette et de regarder si la somme de ces couleurs-là n'est pas trop foncée. Parce que sinon, souvent la couleur en elle-même, qui n'est pas noire, c'est toujours un mélange de toutes les couleurs, a tendance à être trop foncée. Et c'est là que tu te fais piéger et c'est là que ça va baver, quoi. Et oui, c'est la couleur, tu vas te retrouver avec des trucs que tu veux. Voilà, avec des trucs inimprimables, quoi. Et là, c'est la femme qui te dit non, recommence. Voilà, mais ça, après, c'est vrai que c'est des petits trucs pointilleux, vraiment du métier, quoi. Moi, ça va me servir. C'est juste que j'y pensais pas du tout. Je viens juste de l'apprendre maintenant. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'un imprimeur, qu'un éditeur va te demander par rapport à un imprimeur qui sont très très pointilleux, quoi. Ouais. Si tu te foires là-dessus, en général, ça te revient dans la poire et tu recommences. Du coup, tu fais aussi pour tes planches? Non, parce que mes planches c'est du manga, donc c'est du manga blanc, c'est du toujours. Tout ce qui est édition Soleil, tout ce qui est édition on a fait Brume, tout ce qui est édition, maison d'édition, c'est voilà. Bon après en général les éditeurs ils vont dire ouais 350, non, 300.
Bon, c'est pas grave si vous avez une petite marge. Non, non. Mais tu sais que l'imprimeur derrière, il n'est pas. Voilà, c'est pas souvent le même imprimeur, mais la norme en général, il ne faut pas dépasser ce seuil-là. D'autres questions? Ça vous est déjà arrivé de travailler sur un manga ou une BD que vraiment vous aviez adoré et du coup de passer beaucoup plus de temps parce que voilà, on veut que ce soit vraiment parfait parce que j'adore ce truc-là. Alors là-dessus, je peux pas dire oui et je peux pas dire non, parce que je passe autant de temps sur une BD qui me plaît que sur une BD qui me plaît pas. Donc c'est vraiment. Après c'est parce que je suis plus tatillonne. Enfin, j'aime bien le travail bien fait partout. Oui, mais à la limite, quand on aime bien quelque chose, on a tendance, enfin moi j'ai tendance à voir les couleurs plus rapidement et les avoir déjà en tête et du coup ça va. C'est plus rapide. Oui, effectivement. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du temps, bon, sur Zoé je passe moins de temps, mais je mets autant de travail, autant d'énergie en travail sur ça que sur Sarah. Même si je préfère la pomme Zoé. C'est que. Tu l'as lu, ça y est? C'est divertissant. Ça change de Sarah, donc c'est un peu pesant. Parce que Sarah, c'est pas ça, Sarah. On les a vus? Ah, tu connais pas? De rien. J'avais une question. Qu'est-ce que vous avez fait comme cursus pour la C'est la question. Avec qui as-tu couché? Je suis passée sous le bureau de personne. non, des études? Ça dépend, ça peut être intéressant. Bonne question. Alors j'ai un cursus un peu bizarre pour une coloriste de bande dessinée. J'ai fait un bac scientifique. Donc S, rien à voir. Et en fait, c'est seulement que je suis très nulle en langue. Donc je voulais pas faire un bac littéral pour aller en art plastique. Donc j'ai fait un bac scientifique. J'ai fini en art plastique, mais en art plastique, on apprend en art contemporain, c'est-à-dire les carrés blancs sur du fond blanc. En art plastique, on t'apprend à devenir prof d'art plastique. Pas J'aurais tendance à dire qu'en art plastique, on t'apprend à être autonome. on te laisse tout on seul. t'apprend pas à dessiner, on t'apprend pas à peindre, à part dans des écoles très spécialisées. Il n'y a que les cours de nu qui étaient sympas, parce qu'on apprenait la nature. Sur les modèles, c'était intéressant. Voilà, donc en art plastique, en fait, au final, on n'apprend rien à part devenir prof d'art plastique. Donc après, j'ai fait quelques écoles élémentaires, donc sur des ateliers, etc. Je suis passée en collège, et au bout d'un moment, à force de dessiner toujours par moi-même, j'ai proposé en fait à des dessinateurs, des scénaristes que j'aimais bien, dont j'aimais bien le travail, d'ajouter un coup d'œil tout simplement à ce que je faisais. Et bizarrement, on m'a envoyé un mail en me disant est-ce que tu veux faire un test sur Princesse Sarah? Donc là, tu fais bien, oui. Voilà, donc tu fais le test. Et là, tu fais ça paye combien? Non, ça, je ne vais pas te poser la question tout de suite, je suis pas de besaille, je ne discute pas les publics pour l'instant. Non, là, tu te poses la question combien il y a de concurrence sur l'album. Voilà, donc j'ai fini en concurrence avec des Italiens, avec vraiment beaucoup de personnes. Ils sont très forts à la couleur. Ouais, super faciles. Et au final, j'ai été sélectionnée pour reprendre la suite. Et à partir de là, j'ai cumulé mon travail de coloriste, en plus de mon travail visuel, qui n'était pas forcément plus. Donc quand j'ai eu l'occasion de passer, j'ai découvert. On a bien dit. Alors, petit à petit, ça fait. Vous n'êtes pas très nouveau quand même, ça passe. Quand vous sortez de l'amphi, on va vous demander, ça va être vraiment la cool, quand vous sortez, on va vous demander d'aller vers le festival là-bas, et non pas de ce côté, parce qu'on a les filles d'attente cosplay. D'accord. Voilà, merci. Ok. Voilà, vous avez d'autres questions. De toute façon, on est sur la table laquelle je ne sais plus, en face de la librairie Manga. Voilà, donc si vous voulez discuter. Aussi, si vous avez des questions qui ne sont pas en rapport avec la couleur aussi. Ouais.
Si vous avez envie de découvrir mon manga.